Quand j'ai pris vraiment goût à gagner beaucoup d'argent, je me suis dit j'ai envie encore plus. Il y a un mec qui va payer le prix que vous voulez pour voir une photo de moi seins nus. Tu vas sous la douche, tu fais une petite photo sous la douche, c'est fait. Je respecte les fantasmes de chacun, mais bon, il y en a certains que je comprends pas forcément. Les hommes qui veulent être mon chien, venir faire le ménage chez moi. Franchement, pas mal. Quand ça s'est un peu ébruité autour de moi, je me suis dit il faut que je le dise à mes parents. Salut les mimettes, salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes avec Lina Garcia sur Instagram, qui est en fait une bonne amie à moi, via des amis en commun, qui est actuellement sur Mime. Donc je trouvais ça intéressant un petit peu d'avoir son retour sur l'expérience. D'ailleurs je vais la laisser se présenter, Lina. Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Lina, j'ai 27 ans, je suis cuisiniste et anciennement stripteaseuse. Voilà. D'accord. Et tu vis où? Dans le sud de la France. D'accord, on n'est pas loin. Est-ce que tu peux un peu nous parler du striptease? Comment tu as commencé? Enfin voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Et à peu près si ça te permettait de bien gagner ta vie? J'ai commencé il y a plus d'1 an. On m'avait recruté sur les réseaux sociaux, on m'a envoyé un message, un club de Toulouse. Et du coup, j'ai trouvé ça marrant comme anecdote à raconter. Dire juste j'ai passé un casting pour être stripteaseuse, c'était ça l'idée. D'accord. Et du coup, j'y suis allée et c'était marrant en fait. L'expérience était marrante. Et du coup, j'ai parlé avec la manageuse, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait. Elle m'a dit c'est des shows privés en nuit intégrale et dans ma tête, c'était jamais de la vie. Et puis après, elle m'a dit tu peux gagner un bon salaire de 5 000 par mois. Et là, je me suis dit bon, franchement, ça se réfléchit la nudité, c'est pas grand chose au final. Et du coup, j'ai commencé à m'entraîner pendant une semaine à la pole dance, à la vente des shows, aux shows privés, tout ça. Et ensuite, j'ai démarré. Okay. J'ai été lancée dans le bain. Et t'as fait ça combien de temps du coup? 1 an. Okay. J'ai fait pendant 5 mois, non, peut-être moins, 3 mois sur Toulouse. Et après, j'ai bougé en France. D'accord. Okay. Ça m'a permis de voyager. Du coup, au niveau salaire, ouais, t'arrivais des fois à gagner 5 000 € du coup Ouais, en vrai, ça monte très vite. Il y a des filles qui font même plus. Ça dépend. La Suisse, par exemple, où tu peux faire 10 000 € en 3 semaines. D'accord, ok. Donc, ça peut monter très vite. Ça dépend les régions. Toulouse, c'est assez mort. Donc, c'est pas là où on fait les meilleurs salaires. D'accord. Mais du coup, t'étais salariée ou t'étais à ton compte? C'est auto-entrepreneuse la plupart du temps. Et après, sinon, il y a des intermittents du spectacle aussi. C'est à Paris, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Est-ce que tu t'es fait des amis? Est-ce que tu as gardé contact avec des copines? Voilà. Ouais, j'ai des très bonnes amies maintenant. J'ai pas gardé contact avec tout le monde, mais il y en a 3 à peu près où je garde contact. J'aime bien les suivre, j'aime bien voir ce qu'elles deviennent, où elles vont. Elles font toujours ça du coup? Ouais. Ok. Pourquoi toi tu as arrêté? J'ai arrêté parce que c'est un mode de vie qui est très compliqué. Il y a beaucoup d'alcool, il y a beaucoup de drogue qui tournent aussi. C'est la nuit, on vit en décalage. Tous les amis que j'avais avant le strip, je les voyais plus. J'étais tout le temps en déplacement, je ratais les anniversaires, je ratais tout. J'avais plus de vie avec que ça qui comptait et c'était trop. Ça jouait sur mon moral et du coup j'ai arrêté et ça va mieux. D'accord. Et est-ce que le fait d'être dans le striptease, c'est ça qui t'a aidé à te lancer sur Mime? Ouais, la plupart des stripteaseuses ont un Mime. Ouais. Et c'est lié. Okay. Et souvent les clients demandent aussi à suivre les filles en dehors. Tu t'y es mis en fait dès que tu t'es lancée dans le striptease ou il y a eu quand même un petit temps Non, pas tout de suite. Déjà, le strip, c'était beaucoup de choses à apprendre. Même le regard sur soi-même, il change. Et c'est venu quelques temps après, quand j'ai pris vraiment goût à gagner beaucoup d'argent. Je me suis dit, j'ai envie d'encore plus. Et je me suis dit, Mime, ça peut être pas mal en complément. Ouais. Et t'es arrivé à te faire un bon complément du coup Non, parce que j'étais pas assez investie du tout. D'accord. Je faisais ça à l'arrache. Je postais une story pour dire que j'avais un Mime de temps en temps. Vraiment pas d'investissement, zéro. Du coup, bon, après, c'est déjà bien. Hein. Le peu que j'ai fait, c'était très bien quand même. Oui, il y en a beaucoup qui aimeraient se faire un complément de 100 à 300 €, effectivement. Ouais. Et du coup, pourquoi t'as arrêté la première fois? Parce que je crois que tu t'y es remise récemment, mais t'avais arrêté. Mais déjà, il y a le manager du club où je travaillais, il m'a convoquée parce que c'est un club avec des règles et il m'a demandé de ne pas faire de porno pour l'image du club. Je pouvais faire que du topless, donc ça limitait beaucoup. Ok. Et dès le premier mois, quand tu t'es relancée sur Mime, tu as fait à peu près combien? Enfin, t'es arrivé à te faire un bon petit complément?
Je crois vraiment le premier mois, je crois, j'ai fait 100 euros. C'était le tout premier mois. Et là, pour l'instant, je suis aux alentours des 400 environ. D'accord, par mois du coup. Ouais. Est-ce que tu fais beaucoup de contenu, tu publies souvent? Parce que tu as un travail à côté, donc tu es à 35 heures j'imagine. Ouais. Et tu as quand même le temps du coup de faire un petit peu de contenu. Ouais, une soirée de temps en temps, et puis ça va, ça monte très vite. Qu'est-ce que tu proposes en privé? Tu restes plutôt dans le soft ou tu proposes des petits contenus pour adultes? Pour l'instant, je vais à mon rythme, du coup, c'est pas encore très, très chaud. Mais je sais que les abonnés, ils attendent, ils me disent j'espère que tu feras encore plus chaud. Du coup, je sais qu'ils sont dans la demande. Le jour où j'ai envie, je pourrai. Mais pour l'instant, à mon rythme, tranquillement. D'accord, tu fais selon tes envies, Voilà. et puis tu fais peut-être aussi, c'est une stratégie de faire monter la température aussi. Oui, aussi. Et de suivre, voilà, de faire vraiment ce que tu as envie de faire sans te forcer à faire. Non, faut pas se forcer, surtout pas. Après, on se dégoûte, il n'y a plus de plaisir à faire ça et Exactement. c'est pas intéressant. Donc là, tu prends plaisir à faire du coup des photos, des vidéos. Ouais. Là, pour l'instant, c'est vraiment un plaisir aussi qui te rapporte un complément de revenu du coup. Mais c'est toujours agréable de faire des photos où on se sent belle, où on se sent sexy et du coup, ouais, c'est un plaisir. Et du coup, je rebondis sur ça. Ça te permet un peu peut-être de gagner confiance en toi, parce que t'es quand même une jolie fille. Donc du coup, est-ce que ça te... Le strip a beaucoup aidé aussi au début parce que j'étais très très complexée et de se voir, de se vendre, c'est un bon moyen de se dire ah mais en fait j'ai de la valeur. Il y a un mec qui va payer 500 euros pour passer 1 heure avec moi, ou alors il y a un mec qui va payer le prix que vous voulez pour voir une photo de moi seins nus. Enfin je sais pas, je trouve que ça donne confiance en soi. Ouais, ça nous accorde de l'importance, voilà, on se sent... Il y en a peut-être qui vont se dire ah c'est bizarre de se donner de la valeur avec de l'argent, mais je sais pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, je vois. Mais en fait, il y a aussi le côté syndrome de l'imposteur. Il y en a des fois qui n'osent pas vendre des photos parce qu'ils se disent je vaux pas ça. Mais en fait, si, ouais. quoi, voilà, c'est... Ouais, même sur le prix, ça tu m'aides beaucoup d'ailleurs, pour savoir combien je peux vendre un média. Parce que moi je me dis, mais c'est énorme, qui va payer pour ça? Et en fait, après je suis surprise, je me dis, ah ouais, mais ils prennent. Et oui, quand je t'avais conseillé, quand tu m'avais écrit pour me demander combien je peux vendre ça, je t'avais dit, parce que tu voulais le vendre pas cher, je t'ai dit, mais non, vends le plus cher. Ouais. Au cas où, dans le doute, la personne va te dire, non, c'est trop cher, et là tu fais une réduction. Mais il vaut mieux vendre avec une petite réduction et proposer d'abord à un prix quand même plus élevé. Bon, ça, j'en parle d'ailleurs énormément dans ma formation. Il y a plaquette de prix, voilà, vous avez des exemples de prix que vous pouvez proposer à vos abonnés. D'ailleurs, ta stratégie sur Mime, c'est quoi? Tu as plutôt un feed assez soft et tu vends plutôt des médias privés ou tu fais comment un petit peu? C'est des photos sexy que je posterai pas sur Instagram parce que j'estime que tu payes un abonnement, donc tu as le droit d'avoir des photos plus exclusives que ce que je peux poster sur Insta. Et après, c'est plus les médias privés quand même. D'accord, c'est ça qui te fait gagner le plus du coup? Ouais. Ok, non, parce que des fois j'entends des personnes qui me disent qu'elles n'ont pas le temps parce qu'elles travaillent, mais donc du coup tu confirmes qu'on peut quand même trouver toujours un petit peu de temps, voilà, ça prend pas 7 heures par jour, quoi. Tu vas sous la douche, tu fais une petite photo sous la douche, c'est fait. Oui, c'est vrai. En vrai, c'est des petites photos comme ça, un peu par-ci par-là, ou alors tu te cales une soirée où tu te dis bon, c'est la soirée où je vais travailler pour les abonnés, et voilà. Au niveau des abonnés, est-ce que tu les trouves respectueux Enfin voilà, est-ce que quand ils te parlent, quand ils s'adressent à toi sur Mime, est-ce qu'ils sont respectueux? Ouais, franchement oui. On pourrait croire que non, ils vont être moins respectueux, mais en fait c'est beaucoup mieux que sur les réseaux, que dans la rue même. Enfin, ils sont super gentils à chaque fois, ils me mettent des petits cœurs, ils me disent t'es trop belle, enfin, ils sont trop gentils. Ouais, on est d'accord. C'est vrai que sur Instagram, on va avoir beaucoup de haters et tout, mais les gens qui payent en fait vont être plus sympas et plus reconnaissants en fait parce que du coup on les rend heureux, enfin on leur donne du plaisir et du coup ils vont être vachement reconnaissants et voilà, le fait d'avoir des remerciements, des compliments tout le temps, c'est... Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, ils sont super gentils. Ton Mime, est-ce que tu le fais en anonyme parce que Lina, bon, c'est ton surnom, je donnerai pas ton vrai prénom, mais du coup donc c'est en anonyme ou on voit quand même ton visage? Oui, on voit mon visage. Ok. Ouais. Est-ce que tes proches étaient au courant par rapport au striptease à Mime et leur réaction du coup vis-à-vis de ça? Au début non, ils n'étaient pas du tout au courant. Et puis quand ça s'est un peu ébruité autour de moi, je me suis dit il faut que je le dise à mes parents. Du coup je leur ai dit, c'était difficile à accepter quand même. Le principal c'est que je suis heureuse. Et pour Mime, ils sont pas au courant. Ils pensent que j'ai arrêté tout ce milieu. Mais bon, c'est que des photos, donc... Donc ça va, c'est moins pire que le strip. Ok, donc pour eux, t'es 100% cuisiniste. Oui, que je suis heureuse, que je m'épanouis, donc
Ils n'ont pas besoin de savoir plus. Donc tu es heureuse. Est-ce que tu aurais des petites anecdotes marrantes à nous raconter, que tu aurais des demandes sur les réseaux ou sur Mime? Alors, je respecte les fantasmes de chacun, mais bon, il y en a certains que je comprends pas forcément, comme d'envoyer une photo de mon ventre. Mais bon, s'ils veulent une photo du ventre, il n'y a pas de souci. Et après, des hommes qui veulent être mon chien, venir faire le ménage chez moi. D'accord, pratique. Ouais, franchement, pas mal. J'ai pas fait, j'ai pas envie de donner mon adresse, mais si j'ai besoin, je sais que j'ai une femme de ménage gratuitement. D'accord, homme de ménage. Et est-ce que tu dirais que Mime, c'est facile? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Je pense que c'est pas accessible à tout le monde parce que c'est quand même prenant. Il faut savoir donner son temps, donner son attention et tout le monde n'est pas capable de donner son attention à quelqu'un qui connaît pas. Donc je pense que c'est juste au niveau du caractère pour les raisons pour lesquelles ça peut pas être accessible. Après, niveau physique, il y en a pour tous les goûts, donc n'importe quelle fille, même homme, je pense qu'ils peuvent se mettre aussi. Donc n'importe qui peut s'y mettre. C'est plus au niveau du mental. Donc c'est quand même un choix, voilà, il faut quand même y réfléchir à l'avance. Ouais. Voilà, on se jette pas direct dans le Mime sans avoir pesé un petit peu. Ouais, il faut être conscient aussi que c'est son image, c'est sur les réseaux. Donc, Est-ce que tu vois, toi, des inconvénients de ton côté? Est-ce que ça t'apporte des choses négatives? Pas forcément. Non. Est-ce que tu as des insultes? Est-ce que tu te fais harceler? Non, la seule chose que... Mais après, c'est pas vraiment négatif, je m'en fous un peu. C'est un mec qui m'a dit je pourrais jamais être avec une fille qui a un mime. D'accord. C'est pas grave, du coup, au revoir. Mais en fait, du coup, ce qui est bien, c'est que ça fait du tri. Parce que du coup, tu préfères, j'imagine, être peut-être avec une personne un peu plus ouverte d'esprit que quelqu'un qui te dit direct. Puis à deux, on peut faire encore plus d'argent, je me dis. Enfin, comme vous, on pourrait... Enfin, j'ai pas envie d'un mec bloqué d'esprit qui va me prendre la tête. Non. Donc au final, tant mieux. Voilà. Donc ça t'apporte des bonnes choses à ce niveau-là. Donc ça te freine pas dans tes relations, si tu dois rencontrer quelqu'un, donc tu penses pas que ça sera un frein du coup? Non, je pense pas. Non. Tu cherches au moins quelqu'un du coup qui est ouvert d'esprit, même s'il se lance pas sur Mime avec toi, mais au moins qui te laisse faire ce que tu veux. Oui, après je peux comprendre que ça dérange, je respecte aussi, hein, c'est chacun sa vision, mais moi c'est pas ce que je recherche chez quelqu'un. Donc, Et à ton avis, entre le striptease et Mime, tu crois que c'est... Est-ce qu'il y a un des deux qui est plus acceptable pour un homme quand il est en couple? Mime, c'est beaucoup plus acceptable. Accepter que sa copine, elle part toutes les nuits se frotter contre des inconnus, c'est difficile. Ok, donc Mime plutôt virtuel, donc c'est quand même plus facilement acceptable. Après, il y a des hommes quand même qui acceptent très bien. Il y a des filles qui sont en couple, qui sont mamans, et leurs copains acceptent, mais c'est difficile. Ouais, ça met des tensions en plus. D'accord, ouais, normal, je comprends. Et je voulais en profiter pour te remercier parce que du coup, la formation m'a appris pas mal de choses. Comme pour les réseaux, comment se promouvoir. L'avantage, c'est que tu guides beaucoup de comment créer son compte, sa page, et c'est un peu comme... c'est une formation, quoi. J'allais dire c'est comme une formation, mais... Au final, c'est du travail, donc ça guide beaucoup et ça peut rassurer celles qui débutent. Et en termes de réseaux sociaux, ça t'a aidé un petit peu les réseaux à utiliser? Toi, qu'est-ce que tu utilises comme réseau? Pour l'instant, j'utilise que TikTok et Insta. Après, je ne suis pas assez investie, encore une fois, mais avec tes conseils, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tu donnes toutes les clés, après, c'est à mettre en pratique. Là, si ça ne marche pas, c'est juste parce que moi, je ne me bouge pas. Ok. Enfin, ça ne marche pas, si tu gagnes 300 à 400 euros par mois, je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient le faire. Après, ça t'a aidé aussi à quel niveau? Peut-être... est-ce que par exemple le fait d'avoir une plaquette de prix, ça t'aide un peu pour voir combien proposer tes médias ou... Oui, c'est bien de savoir à peu près combien on peut vendre. Ça aide. Plutôt que de perdre son temps à faire tous les tests que toi tu as sûrement dû faire au début de savoir combien ça se vendait, et bien là on gagne du temps. Après, la plaquette de prix dans la formation, c'est plutôt pour vous guider, mais c'est pas vraiment... un prix fixe parce que selon la valeur perçue en fait que tu vas avoir, tu vas pouvoir vendre plus cher. Enfin, en fait, tout dépend de combien toi tu estimes que vaut ta vidéo. Mais tu peux pas te dire tiens, ça vaut rien. Voilà, ça vaut toujours quelque chose, quoi. Et il faut essayer de mettre de côté ce syndrome de l'imposteur quand on se dit ma vidéo, je peux pas la mettre aussi cher parce que je vaux pas ça. Si en fait on vaut tous quelque chose, on a tous beaucoup de valeur et beaucoup de personnes oublient qu'elles ont de la valeur. Et je trouve que Mime, ça aide parce que
bah, du coup, vous allez avoir des gens qui vont vous acheter vos médias. Et là, vous allez vous dire, mais au final, en fait, j'ai de la valeur. Je suis importante aux yeux des gens. Donc, en fait, je trouve ça hyper important et même pour la confiance en soi. Bah, merci à toi, du coup, pour ton retour. Ça fait plaisir. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à celles qui, par exemple, hésitent à se lancer sur Mime et à celles qui sont peut-être déjà sur la plateforme? Ça serait de s'écouter, d'aller à son rythme. Si on n'a pas envie de faire du contenu pendant 2 semaines, faut pas se forcer, faut s'écouter. Et est-ce que tu avais un a priori sur les mecs sur Mime, les abonnés du coup Pas spécialement, mais je m'imaginais que c'était des messages lourds, comme on peut avoir sur Insta des fois. L'avantage aussi, c'est qu'eux ne peuvent pas nous envoyer de photos, donc ça, c'est pratique. Ah, sur Instagram, ouais. Du coup, tu reçois souvent voilà. Oui. Et dick pic, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Ouais, ce qu'on adore, vraiment. Et donc ça, pour les mecs qui suivent la vidéo, stop les dick pics, merci. Et donc, non, ils sont très respectueux, très gentils ouais, voilà. Donc pour celles qui hésitent à se lancer parce qu'elles pensent qu'elles vont avoir affaire à des gens méchants ou autres, en fait, les gens méchants sont plus sur les réseaux. Les haters, c'est tout, vous en aurez pas. De toute façon, ils payent l'abonnement au mois pour nous. Je pense qu'il a intérêt d'être gentil, en fait. L'intérêt de payer pour venir nous insulter alors qu'ils peuvent déjà nous insulter gratuitement sur Instagram, je pense que... Ouais. Et tes projets par rapport à Mime, c'est quoi pour la suite? Est-ce que tu vas essayer d'appliquer un peu plus la formation en termes de réseaux sociaux? Je voudrais mieux faire, que ça soit pas forcément pour gagner plus. Là, ça me suffit. C'est un petit complément, pas besoin de plus. Mais ouais, j'aimerais bien juste mieux faire. Tu vois, quand je fais quelque chose, j'aime bien le faire. D'accord, t'es perfectionniste. Voilà, je préfère bien faire que mal faire. Non, je préfère ne rien faire que de mal faire. Voilà, c'est ça. On dirait moi. Du coup, ça serait de perfectionner un peu ça et puis continuer comme je fais. Ok. Et tes projets dans ta vie perso L'argent de Mime, par exemple, je veux l'utiliser pour me payer le permis moto. Et après, les projets, continuer de m'épanouir, d'être heureuse, de profiter avec mes amis. Voilà. Ok. Et est-ce que tu vas rester du coup dans ton métier de cuisiniste? Tu vas continuer ça à côté de... Pour l'instant, ouais, j'ai envie de continuer. J'ai encore plein de choses à apprendre, je commence à peine. Mais par la suite, j'aimerais bien vendre des choses encore plus chères. D'accord. Genre des maisons. Ah, pourquoi pas? Voilà. Maintenant que tu as pu du coup accéder à ma formation, moi j'aimerais que tu me formes sur certains points parce que du coup, il y a plusieurs choses qui me donnent envie. C'est comment déjà tu fais pour être tout le temps VIP dans les coins VIP, dans les soirées. Parce que bon, moi je suis avec toi, du coup ça me permet d'être VIP, mais sans toi je ne suis pas VIP. Donc comment tu fais? Faut avoir la tchatch, je sais pas. Je sais pas, c'est le feeling, les regards et... C'est naturel quoi. Ouais, okay. Faut savoir où se positionner dans la boîte et puis regarder, maintenir le regard et puis... D'accord. Souvent ils traînent pas à t'inviter. En tout cas c'est agréable les soirées avec toi. Ça coûte pas très cher. On se gagne de l'argent sur Mime et en plus de ça... On dépense pas. On dépense pas en soirée, voilà. Il y en a qui diraient... Les haters diraient michto. Ah bah oui, hein. Carrément, hein. Je le revendique. On est des femmes, on a cet avantage, autant en profiter. S'il y a des michtos, c'est que ça veut dire qu'il y a des hommes qui aiment payer. Exactement. Ils en sont conscients. C'est comme sur Mime. Voilà. Si les hommes ont besoin de photos et de vidéos un peu pour adultes, c'est parce qu'il y a un besoin, donc du coup nous on leur offre. On répond à la demande, c'est tout. Exactement. Et donc il y a aussi d'autres choses sur lesquelles j'aimerais que tu me formes, c'est le twerk et le striptease. C'est deux choses qui sont un petit peu liées, parce que je pense qu'un striptease... On va aller le faire là maintenant. Allez, on y va, c'est parti. Bon, du coup, je voulais... on finit sur une anecdote assez drôle. Mais voilà, je voulais te remercier quand même de m'avoir accordé ton temps pour cette interview. Et n'hésitez pas, je vous mets du coup le lien vers Cereto, donc n'hésitez pas à la suivre. N'hésitez pas aussi, si vous voulez faire comme Lina, avec la formation, parce que c'est vrai que ça t'a quand même assez aidé pas à pas pour créer son compte. Donc n'hésitez pas, du coup je vous mets aussi le lien ici. C'est vraiment une formation qui est complète et qui vous aidera du coup du démarrage que vous partiez de rien. Ça vous aidera du coup à gagner soit un complément de revenu ou soit carrément à remplacer votre salaire. Donc voilà, je vous mets le lien juste ici. Et donc merci Lina, merci les mimettes, merci les futurs mimettes d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.